Émilie, j'écoute. Ouais, bonjour Émilie, c'est Nicolas. Salut, ça va? Bien, merci. Émilie, je t'appelle, parce que la dernière fois, tu me parlais de l'importance de pailler ces massifs. Et je suis justement en train d'en pailler un. Et je me demandais si t'étais pas dans les paillages, enfin dans les parages par hasard, pour me dire ce que t'en penses. Oui, ok, bah écoute, j'arrive tout de suite. Ah bah super, merci, à tout de suite. À tout de suite. Mais Nicolas, tu fais quoi? Bah je paille. Ah, mais c'est pas du paillage, de l'art contemporain peut-être, mais pas du paillage. Allez viens, je t'emmène au Charmette, Jonathan est justement en train de pailler. Le paillage consiste à disposer au pied des végétaux une couche de matière organique, minérale ou synthétique. Il possède différents avantages. Limiter les arrosages, réguler la température du sol, éviter la pousse de mauvaises herbes, éviter la formation d'une croûte de battance. De quoi? Une croûte de quoi? C'est du fromage, la battance? Non, tu confonds avec l'abondance. Sous l'action de la pluie, une croûte se forme et entraîne une baisse de l'infiltration de l'eau. Le paillage va aussi permettre d'améliorer la structure du sol, la santé et la croissance des végétaux. Cela va aussi favoriser la vie microbienne du sol et donner un côté esthétique à votre massif. Vous avez fini avec vos strass et paillettes, là, Cannes, ça devient une obsession chez vous. Justement, en parlant de paillettes, il existe dans les paillages organiques des copeaux de bois, des paillettes de lin, du miscanthus, des cosses de sarrasin. Il existe également le paillage minéral, les ardoises concassées, les gravillons, la pouzzolane. Et le troisième type de paillage est le paillage synthétique, comme les bâches textiles ou en jute, à utiliser surtout pour des talus. Le paillage à base d'aiguilles, d'écorce de pin, de taille de tuya ou tout autre conifère est fortement déconseillé, car il est de mauvaise qualité et acidifie le sol. Il le rend donc pauvre. Cependant, vous pouvez l'utiliser pour vos massifs dits de terre de bruyère. Et comment je fais pour choisir le paillage alors? Tout dépend des envies et des végétaux. Certaines plantes préféreront un sol riche en humus et humide, tandis que d'autres plantes préféreront un sol sec et pauvre. Par exemple, les hortensias ou les rhododendrons préféreront une terre acide, plutôt que les kivaria ou les sédums, qui sont des plantes grasses, préféreront un paillage minéral. Et en pratique? Dans un premier temps, il faudra désherber votre massif, puis étaler une couche de paillage et surtout éviter d'enterrer le collet. Laisse-moi deviner, tu sais pas ce que c'est le collet? C'est la base de la tige. L'épaisseur du paillage se situe entre 5 à 8 cm. Vous pouvez pailler toute l'année, mais jamais sur un sol sec, car cela va freiner davantage la pénétration de l'eau, et ni sur un sol gelé, car vous allez enterrer le froid. Le paillage a de nombreuses vertus, Et favorise l'écosystème de votre jardin. alors faites comme nous, paillez vos massifs. Ok, c'est bon. Bon, je connaissais pas la croûte de battance. Donc tu m'as dit ça, je pensais tout de suite à un fromage.